Depuis plusieurs années, la zone aéroportière du Mali fait l'objet de nombreux débats à cause des constructions illicites dans la dite zone. Suite à l'arrivée des autorités de la transition, une opération de déguerpissement a débuté il y a 3 semaines. Cette opération concerne pour l'instant 1600 hectares occupés par des citoyens qui détiennent des documents signés par le maire du district. Depuis 2 semaines, les opérations de démolition de la zone aéroportière ont commencé. C'est vraiment à déplorer parce que c'est des centaines de millions, sinon voire même le milliard, alors donc qui ont été investis dans cet endroit et qui banalement vont s'envoler à l'éclat. La zone aéroportière est une zone qui a été classée par décret présidentiel. Et ce n'est pas la première fois que ça a été démoli. Elle a été démolie en 1995. Quand on démolissait, il y avait à peu près 4712 familles qui y étaient installées. Alors, du moment où la zone est classée et par décret, du moment où il n'y a pas eu d'affectation à une collectivité, encore moins un déclassement, donc toute opération de construction ou de morcellement dans la zone aéroportière relève purement et simplement de l'inobservation des règles et des lois de la République. Donc, à cet effet, comme tu le disais tantôt, ceux-là qui détiennent des notifications ou des permis signés par le maire du district, moi, à mon avis, juridiquement, c'est sans effet, ces papiers-là, puisque le maire du district lui-même sait que la zone ne lui a pas été affectée. Il sait que la zone relève du domaine public de l'État, donc qui est insaisissable et inattaquable. Donc toutes ces actions dans la zone aéroportière relèvent vraiment de l'indiscipline. L'ancien maire de la commune 6 accuse Adama Sangaré d'avoir attribué des documents autorisant des constructions sur un domaine public de l'État. Ces gens n'ont pas de droit à réclamer vis-à-vis de l'État. Peut-être celui qui leur a vendu le terrain, ils peuvent se retourner contre ce dernier. Sinon, ils se sont installés sur le domaine de l'État sans l'avis de l'État. Maintenant, puisque l'État n'est pas d'accord, il est obligé alors donc de les déguerpir. Et ce que les gens ne savent pas, le déguerpissement de la zone, c'est pour la sécurité même des personnes alors donc qui l'occupent. Parce que généralement, dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle la zone aéroportière. Il y a ce qu'on appelle les zones trouées, où aucunement on ne doit s'y installer, parce qu'un avion en détresse, au décollage ou bien à l'atterrissage, peut avoir des problèmes. Maintenant, il va déverser la kérosène sur les populations et ils vont mourir. Donc, c'est tout simplement pour leur propre sécurité qu'on ne doit pas s'installer là-bas. À mon avis, ils n'ont pas de droit à réclamer vis-à-vis de l'État, mais plutôt de celui qui les a installés. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que l'État peut faire, c'est quand même de songer à leur situation, parce que c'est des centaines de familles aujourd'hui qui dorment dehors. Donc, chaque personne, de façon constitutionnelle, vraiment quand même a droit au logement, a droit à la protection par l'État. Donc en ce moment, l'État peut vraiment songer à eux, mais eux-mêmes, juridiquement, n'ont rien à réclamer par rapport à l'État. Cela ne doit pas rester impuni. Parce que des gens qui se sont entêtés en violation de toutes les lois de la République, pour envoyer les populations à la boucherie. Parce que moi, j'appelle ça envoyer les populations à la boucherie. Parce que celui qui a installé les gens savait bel et bien que c'est une zone où on ne devait pas s'installer. Donc, il a fait exprès, il a installé les gens. Et aujourd'hui, on est face alors donc, à un dégât énorme. Donc, il faut que l'État continue à prendre ses responsabilités et pour que des crimes de ce genre ne reste pas impuni. Quand j'étais maire de la commune 6, quand j'ai vu l'endroit être en train d'être occupé, j'ai tenu à écrire au gouverneur
j'ai tenu à écrire au maire du district de Bamako pour attirer leur attention par rapport à la spéculation foncière dont la zone aéroportière fait l'objet. Mais il y avait une complicité flagrante entre ces deux personnalités qui ont accepté de se donner la main pour trahir l'État. Malgré qu'ils soient des représentants de l'État, ils ont trahi l'État en bradant les biens de l'État. Parce que la zone aéroportière est un bien de l'État. Ils l'ont bradé, ils l'ont vendu. Et voilà, aujourd'hui, c'est la population qui tire toutes les conséquences de leur acte criminel. Donc, comme je le disais tantôt, il faut que l'État prenne toutes les dispositions, il faut que l'État prenne toutes ses responsabilités pour que des crimes de ce genre ne se répètent plus dans notre pays. À noter que les autorités de la transition affirment que cette opération de démolition se poursuivra jusqu'à la fin. En attendant, les déguerpis ne savent plus à quel sein se vouer.